Je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABC d'Eros, l'abécédaire d'Eros qui déshabille le langage. Aujourd'hui, je vous emmène explorer les origines d'un des mots les plus courts liés à la sexualité, un mot de 3 petites lettres riche de signification, le mot rut. Selon l'étymologiste du Moyen-Âge Philippe Mousquet, le terme rut viendrait du bas latin rugitus, rugissement, de rugirer, rugir. Le rut se dit spécifiquement du brammement du cerf dans la période d'accouplement. Existant d'abord sous la forme ruit jusqu'au XVIe siècle, le terme a signifié aussi bruit, tumulte en ancien et moyen français. Sachant que dans beaucoup de langues, le B est une lettre qui peut s'assourdir, c'est-à-dire perdre sa sonorité pour presque disparaître, on pourrait en avancer l'hypothèse que les deux termes ont une origine commune. Par ailleurs, le mot bruit en espagnol se dit ruido et le mot rut rodera. On voit donc mieux en espagnol qu'en français l'origine commune des deux termes. C'est vrai qu'il faut bien avouer que le rut fait généralement beaucoup de bruit. Plus sérieusement, si vous habitez près d'une forêt, vous savez certainement que le brame du cerf est plutôt puissant et peut atteindre jusqu'à 120 décibels. Pour rappel, 120 décibels correspond au seuil de douleur à partir duquel le tympan commence à faire mal. C'est le niveau sonore produit par une voiture de course ou un marteau-piqueur à pleine puissance. Sachant ces informations, il est plutôt difficile de repousser la théorie selon laquelle le mot bruit a la même origine que le mot rut. Même si, selon le dictionnaire, ce sont les cerfs qui sont en rut, le terme est utilisé dans la littérature érotique pour désigner une énergie sexuelle débordante. Voici les définitions données par le TLFI. Rut, substantif masculin. A. État physiologique des animaux, spécialement de certains mammifères qui les poussent à l'accouplement, période au cours de laquelle ils sont dans cet état. B. Par analogie, familier, à propos d'un être humain, grande excitation sexuelle. C. Au figuré, agitation, ardeur, effervescence, émotivité, fougue. Utilisé d'abord pour parler des animaux, puis des humains au Moyen-Âge, puis des animaux à nouveau et enfin des humains dans la littérature érotique, le mot navigue entre les espèces. Que peut-on tirer de tout cela ? Cela est peut-être la preuve de la nature physiologique de la sexualité humaine, une façon qu'a le langage de nous rappeler que notre espèce est, après tout, animale. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à commenter, quant à moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre abécédaire. D'ici là, que le plaisir soit avec vous. C'est vrai qu'il faut bien avouer que le rut fait généralement beaucoup de bruit. Plus sérieusement, j'ai essayé de faire cette blague correctement. Ouais. Et je vais mettre les symboles. Bref.